Yo, salut, salam, un grand salam à vous tous, en vous souhaitant avant tout une bonne soirée, en espérant que le tour s'est bien passé. Comme je le répète parfois, profitez bien de votre famille, de vos enfants, de vos femmes et de vos maris. Cette vidéo est à l'attention de tous ces petits jeunes venant du Maghreb pour une grande majorité et qui, par justement le rêve qu'on leur a vendu à travers les réseaux sociaux, arrivent ici en France et se rendent compte que le rêve n'est pas réellement un rêve. Donc, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui fréquente le 18e arrondissement de Paris et je fréquente un peu le milieu euh, des malfrats. Pas que je sois un malfrat, juste parce que j'ai quelques connaissances là-bas qui sont encore sur le terrain. Ce que je vois est très alarmant. Beaucoup de jeunes, malheureusement, tombent dans les médicaments, tombent dans les benzodiazépines, je m'explique, tombent dans le Valium, le Rivotril. Le Rivotril, ils appellent ça Madame Courage. C'est un peu comme le Captagon des soi-disant djihadistes. Donc quand je vois tous ces jeunes d'âge de 20 ans, certains qui ont même pas 20 ans, qui sont totalement accros aux médicaments. Le pourquoi et le comment. Le pourquoi, c'est que on leur avait promis que la vie en Europe était, oui, un Eldorado. Mais ils se rendent compte, après plusieurs moments passés sur le territoire français ou le territoire européen, que, en fait, ce n'était pas un Eldorado. Je m'explique. La vie est très, très, très difficile pour ces gens-là. Vous les voyez parfois, ceux qui vendent des cigarettes à Barbès, euh, vous les voyez toujours propres, gel, Lacoste, bien sapés comme jamais, toujours clean, toujours. Mais si vous saviez dans quelles conditions ils vivent, c'est vraiment abominable. Certains dorment dans des camions qui sont garés à proximité du boulevard La Chapelle, d'autres dorment dans des squats. Donc, ces jeunes qui, pour certains, ont connu les médicaments en Algérie et en arrivant en France, ont continué à, euh, à, à s'imposer cette automédication. Je suis désolé quand je vois ces jeunes, parce que je fréquente le ghetto, venir acheter des médicaments pour essayer justement de voir la vie différemment. Mais le problème de l'Eldorado, euh, la France n'est pas un Eldorado. Cette vidéo est aussi pour tous ceux qui comptent rejoindre l'Europe. Vous savez, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, pour certains sont musulmans, d'autres qui ne le sont pas, mais là n'est pas le problème, car vous êtes tout de même mes amis. Je vous préviens d'une chose. Vous savez, ici, en Europe, en l'occurrence à Paris, le matin tôt, ce sont les étrangers qui sont dans les transports en commun. Le soir tard, ce sont les étrangers qui sont dans les transports en commun et qui vont travailler. Le matin tôt, pourquoi? Car c'est eux qui font le ménage avant que les centres commerciaux puissent ouvrir. Donc,
euh, ne pensez pas que vous arrivez et puis tout de suite vous aurez du travail et que tout va bien se passer et que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une politique qui est mise en place. Il y a une politique justement concernant les papiers et l'obtention de ceux-ci. Et vraiment, c'est une mission presque impossible. De l'autre côté, pour les jeunes venant de l'Afrique subsaharienne, malheureusement, ils en arrivent à vendre euh, autre chose que des médicaments, euh, vendre du crack parce qu'ils n'ont pas le choix pour survivre, pour essayer de se payer une chambre d'hôtel, car tout le monde n'est pas pris en charge par les services sociaux. Donc cette vidéo est à l'intention de tous ceux qui veulent quitter l'Afrique pour venir en Europe. Sachez bien une chose, c'est que la transhumance, tout est fait pour que tous ces jeunes quittent leur pays pour venir ici en Europe. Et tout ça, bien sûr, est organisé par des associations, soi-disant, qui sont là pour aider les migrants et pour leur rendre un grand service. Mais en fait, non, faux. Ce sont des associations qui sont en mèche, si on peut dire ça comme ça, en mèche avec le système, avec Bruxelles, car tout est arrangé depuis leur pays. J'ai rencontré un Soudanais, je vous avais fait une vidéo le concernant, qui s'est retrouvé à Bordeaux, donc qui a pris l'avion du Soudan et qui s'est retrouvé à Bordeaux et sans avoir aucun titre de séjour valide. Je m'explique. Il n'avait pas de passeport, pas de carte d'identité. Il avait juste un acte de mission pour se rendre à Haken, en Allemagne. Je l'ai rencontré, j'avais posté une vidéo le concernant. Lui, comment a-t-il pu embarquer dans l'avion? Question. Sans avoir de passeport, sans avoir de visa, comment a-t-il pu embarquer dans l'avion? Je m'explique. Toutes ces associations que certains pensent humanistes, totalement faux. Il n'y a aucune humanité dans cette manipulation. En fait, vous savez, en Belgique, par exemple, il y a des sociétés qui attendent ces migrants de pied ferme, qui installent des tentes, des barnums, pour accueillir ces migrants et pour leur offrir du travail. Bien sûr, un travail harassant, un travail qui n'est pas spécialement de bonne qualité, mais un travail que les Belges ne veulent pas faire. En France, c'est pareil. En France, vous savez très bien que maintenant, il y a beaucoup de Français, en l'occurrence comme moi, qui refusent, euh, de, qui refusent certains boulots. Pourquoi? Parce que euh, je suis, moi, personnellement, bénéficiaire du RSA. Pour le moment, c'est la chose qui m'est offerte parce que pour le moment, je n'ai pas envie de travailler et la raison est simple. Car pour le moment, je travaille sur des écrits, je travaille sur des réflexions, je travaille sur un projet qui sera, qui sera prochainement édité avec l'aide de Dieu, qui sera édité et vous comprendrez mieux euh, la position de ces jeunes quittant leur pays en pensant trouver l'Eldorado ici en Europe. Mais ce qui est totalement
faux. Je pense personnellement que pour changer son pays, pour pouvoir faire évoluer son pays, c'est dans son pays qu'il faut se battre. C'est dans son pays qu'il faut développer ses idées. Je m'adresse à vous, vous, vous qui pouvez faire quelque chose. Alors, bien sûr, euh, vous pouvez, par exemple, euh, monter des associations en lien avec l'Afrique et vos pays respectifs pour essayer de développer euh, un business ou un, un échange d'accords pour enfin essayer de développer les choses dans votre pays respectif. C'est très important. Je pense que c'est en étant dans son pays que l'on peut faire changer les choses. Et ce n'est pas en venant en Europe et à devenir le larbin, entre guillemets, de, euh, de, de ces pays d'Europe pour, bien sûr, effectuer des tâches et du travail harassant, du travail nous, que nous, Européens, en l'occurrence français pour moi, ne veulent pas effectuer. Donc, vous avez bien compris que toute cette vague migratoire a bien été préparée depuis des années pour enfin repeupler certains pays. L'Allemagne en premier, qui est un pays qui vieillit à une vitesse phénoménale, et l'Allemagne a besoin de ces migrants pour sa démographie. Je vais vous raconter l'histoire de Porsche, Porsche, donc la maison mère, Porsche qui est en Allemagne, qui propose aux migrants des contrats à 1 € l'heure. C'est simplement un scandale. Comment une entreprise aussi puissante par, par, euh, par la qualité de ces voitures, par la renommée de, de, de cette entreprise automobile, Porsche, euh, comment euh, ont-ils pu euh, proposer aux migrants des contrats à 1 € l'heure? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, mes chers amis qui verront peut-être cette vidéo, peut-être en Afrique ou peut-être ailleurs, car je veux que cette vidéo soit partagée, s'il vous plaît. Alors ceux qui verront cette vidéo et qui ont des ramifications avec leur pays d'origine, il faut partager cette vidéo. Ici, euh, les étrangers, les migrants, excusez-moi, sont, euh, sont utiles à beaucoup d'associations qui, soi-disant dans un élan d'humanisme, sont là pour aider les migrants. Mais en fait, et je le répète, et je l'avais déjà dit, en fait, euh, ces associations reçoivent des subventions de l'État et malgré tout, ils emploient ces migrants à des tâches subalternes pour faire des boulots harassants, des boulots fatigants, des boulots qui pour certains n'ont aucun, n'ont aucun, n'ont aucun lien avec leur travail d'origine. Donc, ne vous trompez pas, s'il vous plaît. Ne vous trompez pas entre euh, les gens qui aident réellement les migrants à s'insérer et à faire quelque chose de leur vie et ceux qui profitent de cette manne migratoire pour pouvoir les exploiter, pour pouvoir vous exploiter. Chers frères, chères sœurs, venant de pays lointains, développez votre pays chez vous. Il faut que nous, ici en France, diaspora de tout pays, il faut
participer dans un élan de générosité, bien sûr, à effectuer, à organiser des ramifications, à monter des associations pour que ces frères et sœurs d'Afrique ne tentent pas cette traversée où ils peuvent y laisser la vie, où certains y ont laissé leur vie. Donc, ne tombez pas dans le piège de la bobostance. La bobostance, c'est eux qui profitent au maximum de tous ces petits migrants, petits ou grands, pour pouvoir alimenter leur association, lesquelles reçoivent des subventions de l'Afrique aussi et de l'État. Donc, les centres d'hébergement sont à présent euh, remplis ou, ou sont chargés de beaucoup de migrants qui, pour certains, galèrent, mais pour d'autres, travaillent. Il y a des migrants qui viennent d'arriver depuis peu de temps, et je leur tire mon chapeau, mais ces gens-là travaillent. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils ne profitent pas du système. Ils ne sont pas un boulet pour l'État français, car ils travaillent. Ils sont arrivés ici en France depuis peu de temps et ils sont déjà dans une vie professionnelle. Ils ont déjà des contrats de travail qui ont été mis en place par ces associations étatiques et qui sont pour justement la transhumance et qui sont pour que ces migrants viennent en France, en Europe, pour repeupler les campagnes et certaines villes. Donc, il ne faut pas se raconter d'histoire. N'écoutez pas tout ce que les médias peuvent vous raconter concernant les migrants et surtout, ayez un avis personnel et objectif. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était Paille BHR, votre philosophe. Ciao.